Salut les amoureux de la bière. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous démontrer que si vous pensez tout savoir sur le monde de la bière, eh bien, vous avez quelques lacunes. Par exemple, connaissez-vous la bière la plus forte en degré d'alcool? La bière la plus chère du monde? Le nombre de litres écoulés pendant le Hellfest? Ou qu'est-ce qu'un bière-au-duc? Non? Alors abonnez-vous et c'est parti! On commence donc par les bières les plus fortes du monde, en degré d'alcool bien sûr. Ce sont la plupart du temps des Icebox. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée aux différents styles de bière, mais pour rappel, cette technique de distillation inversée consiste à geler la bière lors de la maturation. Ensuite on la filtre pour n'en garder que ce qui n'est pas solidifié, l'alcool, et on se débarrasse du solide, l'eau. On obtient donc une bière mais beaucoup plus concentrée et donc au taux d'alcool beaucoup plus élevé. Et le record en la matière est toujours détenu par la Snake Venom depuis 2013 des Écossais de Brewmaster. Alors ce n'est pas une Icebox cette fois-là, c'est une Barley Wine qui titrera 67,5 degrés. Cette brasserie détient également la deuxième place avec son Icebox cette fois, l'Armageddon, et ses 65 degrés. Alors je serais curieux de goûter pour savoir si on retrouve quand même le goût de la bière ou si c'est plus de la liqueur. Déjà, avec l'excellente série des Sacred Heart de la Débauche, la brasserie française, qui titre entre 22 et 30 degrés selon les sorties, on est dans le liquoreux. Alors j'imagine pas vraiment avec une 67%. Alors à noter quand même à propos de la Snake Venom, qu'en 2014 un article est paru sur un site de bière assez reconnu, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais il y a eu une controverse dessus. Apparemment c'était très marketing ce 67,5 et selon cet article, il y a un expert qui l'a écrit, ça serait plutôt dans les 40%. Donc je peux pas affirmer ni l'un ni l'autre, j'ai pas goûté ni testé, mais il fallait le dire. Vient ensuite la Start the Future des Hollandais de Colship, une Icebox à 60 degrés, la Schorschbock des Allemands de Schorschbrau avec ses 57 degrés, et la End of History avec ses 55 degrés. Si certains en ont goûté, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse franchement, parce que j'ai vraiment pas d'idée de ce que ça peut donner sous le palais. Et du coup, vous savez ce qu'est une bière au duc? Alors, vous connaissez les oléoducs et les gazoducs, pour le pétrole et le gaz. Eh bien, le bière-au-duc existe aussi. C'est logiquement donc un conduit type pipeline qui est destiné à acheminer de la bière. Il existe un bière-au-duc à Bruges, qui a été construit en 2016, qui achemine sur une distance de 3 km la bière de la brasserie de Halveman, située dans le centre-ville, jusqu'à l'usine d'embouteillage située en zone industrielle. Un second a été construit temporairement en 2017 en Allemagne pour acheminer la bière au Festival Wacken Open Air, dans un tuyau de 35 cm de diamètre sur 7 km qui doit transporter 400 000 litres de bière, soit un débit de 6 bières à la seconde lors de l'événement. Il existe aussi des bières-au-duc temporaires, comme au Hellfest en 2015, il a été créé, et au stade de Gelsenkirchen en Allemagne, le Veltis Arena, qui possède un pipeline de 5 km qui alimente 32 kiosques en bière. Et avant d'aborder le top des bières les plus chères au monde, une petite info pour briller en société de ces prochaines soirées, à l'apéro, autour d'un verre, why not? Connaissez-vous la répartition mondiale de la consommation de bière? Eh bien c'est l'Asie qui consomme 38% de la bière sur le plan mondial, 782 millions d'hectolitres, devant l'Amérique avec ses 28,4%, l'Europe, 26,4%, pas loin, et l'Afrique avec 6% de la consommation mondiale. Allez, on se penche maintenant sur ce top un peu plus original des bières les plus chères au monde. Et la première place revient à une bière du pôle Nord, l'Alsops Arctic Ale, qui a été brassée en 1852 pour une expédition britannique dans l'Arctique, organisée et dirigée par Sir Edward Belcher. Une seule bouteille aurait survécu jusqu'à nos jours et par chance elle demeure intacte et n'a jamais été ouverte. Très convoitée, elle fut vendue aux enchères en 2015 pour la sympathique somme de 3300 livres, soit environ 4600 €. Ensuite, on retrouve une bière belge de la très reconnue brasserie Cantillon, la Loéric, qui n'a été produite qu'une seule fois en 1998, et c'est donc sa rareté qui lui confère sa grande valeur. En avril 2014, une bouteille a été vendue aux enchères pour 2583 $. En troisième position, c'est l'original The End of History, des Écossais de Brewdog dont j'ai déjà parlé dans l'autre top. Mais elle est également originale car les bouteilles de cette série sont enchâssées en fait dans un animal empaillé, un écureuil, un lièvre ou une hermine. Et une bouteille vaut dans les 1125 $. Une autre belge au pied du podium avec cette bouteille de 12 litres de vieille Bon Secours, fabriquée par la brasserie belge Collier. Stocké pendant 10 ans dans un restaurant londonien, son prix de vente est estimé à 700 livres, soit environ 950 €. Enfin, pour clôturer ce top, après le pôle Nord, on traverse le globe pour se rendre au pôle Sud, avec la brasserie australienne Nail Brewing, qui en 2010 a lancé une édition limitée d'une bière brassée à l'eau de l'Antarctique, avec de la glace à ramasser par une expédition.
La première bouteille de cette collection unique a été commercialisée pour la modique somme de 800 et quelques dollars. A noter également la Samuel Adams Utopia, qui est la bière la plus chère des États-Unis. En fait, elle est brassée tous les 2 ans et ensuite elle est mise en vieillissement entre 18 et 24 ans, selon les années de production. Elle est faite à base d'orge et son goût est plus proche du cognac. Aux US, cette bière a été bannie dans plus de 15 États, certainement à cause de son taux d'alcool titrant à 28 degrés. Allez, pour finir, je vous donne encore quelques infos pour briller dans d'autres soirées apéro. Parlons de quelques événements qui engendrent quelques millions de litres bu. Le Super Bowl, par exemple, c'est 1,3 milliard de litres bu aux États-Unis uniquement. L'Oktoberfest, et ses 7 200 000 visiteurs annuels, s'enfile 6 900 000 litres de bière. Le Hellfest, qui bat son propre record année après année, a écoulé en 2019 440 000 litres. Et à Wacken, c'est 5,1 litres de bière par personne qui sont ingurgitées. Quand on sait qu'en moyenne, il y a 75 000 personnes par an à Wacken, ça en fait. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez d'autres anecdotes, placez-les en commentaire. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ce genre de fun fact, d'historique, avec plaisir. Ça m'informe aussi, pas de problème. Mettez vos pouces bleus, abonnez-vous, buvez modérément, mais buvez de la bonne. Tchuss.